Le chakra racine, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un lien entre le chakra racine et notre corps? Comment savoir quand il est en déséquilibre ou comment le rééquilibrer? Je t'explique tout aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Aujourd'hui, une nouvelle playlist consacrée uniquement au chakra. Donc je vais faire une vidéo par chakra, comme ça c'est pas trop long, c'est pas trop pompant et c'est simple pour tout le monde. Un chakra, c'est un centre énergétique qui tourne. Donc pour imaginer un petit peu la chose, je te prends l'exemple des rouages, tu vois, d'une machine ou d'une horloge, peu importe. Le rouage, c'est le petit logo que tu as sur ton téléphone ou sur ton ordi au niveau des paramètres. Donc quand ils sont tous ensemble et que tout va, tout tourne bien. Par contre, s'il y en a un qui a du mal un petit peu à tourner ou qui est totalement bloqué, tout le reste du mécanisme, en fait, a du mal à tourner correctement. Et pour les chakras, en fait, c'est un petit peu pareil. Si tu en as un qui est noué, qui est fermé, qui est déséquilibré, choisis le mot qui te correspond, on aura quelques déséquilibres peut-être au niveau de notre corps. On compte principalement 7 chakras. Il y en a encore d'autres, mais les principaux, ils sont au nombre de 7. Le chakra racine que l'on va voir du coup aujourd'hui, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et pour terminer, le chakra couronne. Et tous, ils correspondent avec une zone de notre corps. Le premier chakra, c'est le chakra racine et est associé à la couleur rouge. Et il porte bien son nom parce que c'est vraiment se sentir enraciné dans le sol, être en contact avec la terre, vraiment sentir un ancrage. Et il est situé juste en bas de notre colonne vertébrale. C'est vraiment ici que siège vraiment l'énergie de la vitalité. Ça peut être aussi l'énergie spirituelle qui est en fait enroulée un petit peu sur elle-même, un petit peu comme un serpent. Dans ce chakra, il est en équilibre, on se sent en sécurité, on se sent confiant, on se sent plein de force pour affronter tout ce qui nous attend. On est vraiment plein d'énergie et on n'a pas peur d'agir. À l'inverse, quand il est déséquilibré, tu vas ressentir de l'anxiété, de la peur, du stress et des sensations de ne pas être en lien avec ta réalité. Pour le rééquilibrer, ce chakra, il y a plusieurs pistes à ta disposition et le chakra racine est relié à l'élément terre. Donc rien de plus simple que de se mettre en connexion avec la terre. Tu peux aller marcher en nature si tu as un jardin, si tu as la possibilité de te mettre à côté d'un arbre qui est assez grand, qui est assez fort et fermer les yeux et imaginer c'est un petit peu cet arbre et ses racines qui sont bien profondes dans le sol qui fait qu'aujourd'hui c'est un bel arbre. À toi maintenant de faire la même chose, donc tu visualises, tu poses bien tes pieds par terre et tu imagines que tu plantes tes racines du coup dans le sol et dans la terre. Et c'est ce qui va te permettre de grandir comme l'arbre. Une fois que tu as fait ça, tu peux aussi prendre le temps de te connecter à ta respiration, sentir ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et si tu as besoin, tu poses tes mains sur ton ventre, tu peux même poser tes mains à ce niveau-là pour sentir ta cage thoracique aussi qui se gonfle et qui se dégonfle. Voilà, ça c'est déjà l'élément de base. Autre piste, tu peux porter des vêtements rouges comme moi aujourd'hui en pensant à ton chakra. Quand tu enfiles ton vêtement rouge, tu penses à ton chakra, à ce que tu veux te reconnecter à celui-ci. Tu peux aussi méditer en pensant à ce chakra, en posant une intention. Et pareil aussi, si tu aimes faire du yoga, il y a certaines postures qui sont là pour rééquilibrer justement ce chakra racine. Et avant ta petite séance de yoga, tu peux poser une intention en te disant aujourd'hui, je travaille sur mon chakra racine car je souhaite le rééquilibrer ou la phrase qui te convient. Et la musique aussi, elle a son rôle à jouer là-dedans. Il y a certaines fréquences qui sont plus adaptées et celle qui correspond au chakra racine, c'est 432 Hz. Donc si tu écoutes des musiques qui sont à cette fréquence-là, ça va t'aider du coup à rééquilibrer ton chakra racine. Et pour terminer, tu as les pierres et les minéraux qui sont très utiles aussi là-dedans. Ils ont leur rôle à jouer et ça fonctionne très bien. Donc tu peux les porter en bracelet, tu peux les porter en collier, en boucle d'oreille, dans ta poche, enfin bref, ce qui te convient le mieux et de l'avoir toujours sur soi. Donc en pierre et en minéraux, tu auras la jaspe rouge, l'agate rouge, la pierre de lave et pourquoi pas aussi un petit cristal de roche qui est là pour amplifier en fait l'énergie des autres pierres. Je pense que tu y vois un peu plus clair sur le chakra racine. La prochaine vidéo sera consacrée au chakra sacré. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!